Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et là aujourd'hui comme vous voyez je suis de retour parce que je n'ai pas posté ni mardi ni jeudi de la semaine dernière. J'ai juste posté mercredi parce que j'ai eu une semaine un petit peu chargée, mais ne vous inquiétez pas, cette semaine ça reprend normalement. J'ai reçu beaucoup de mails aussi parce qu'il ne me reste quasiment plus de place pour le mois d'octobre. Il me reste juste de la place que pour le jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Il me reste une place. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai mon mois de novembre en ligne, soit lundi ou mardi. Mardi, je pense que mon mois de novembre sera disponible sur mon site internet. Voilà, comme ça il y aura de la place dès ce samedi. Voilà. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc pour votre autre, j'ai pris le Luna Somnia Tarot et pour vous The Light of Sears. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux choix. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Je vais peut-être mettre un petit peu plus droite la caméra. Voilà. Là, ce sera mieux, je pense. Hop. On va aller voir sa dynamique principale. Si vous ne connaissez pas sa dynamique principale, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors ici on a l'as de coupe avec la 7 de bâton, la cavalier de pentacle et la 10 de coupe. Donc là, on voit qu'il est dans une très très belle énergie. En plus, on a la roue de fortune. On voit que là, il est dans un nouveau cycle. On voit qu'il s'est battu peut-être pour être dans ce nouveau cycle et pour régler certains de ses problèmes ou quelque chose dans sa vie personnelle. Parce qu'ici, on a vraiment ce nouveau départ qui est là, dans sa vie personnelle, dans sa dynamique, dans son humeur. Mais on voit qu'il avance doucement et qu'il apprécie les choses simples de la vie avec sa famille ou avec ses amis. Ici, on a quand même cette 10 de coupe et on voit qu'il profite, en fait, qu'il prend le temps, justement parce qu'on voit que avec cette 7 de bâton, il s'est quelque part battu pour arriver dans ce nouveau cycle. Et ici, on a la roue de fortune avec la tempérance. Donc, on voit que là, c'est quelqu'un, oui, qui va vers l'avant. Il profite vraiment de cet instant présent pour pouvoir aller vers l'avant. Donc là, on voit qu'il est vraiment dans une belle dynamique. Donc ça, vraiment, on adore. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Donc là, il est peut-être aussi en vacances, donc il profite justement des vacances pour être avec ses enfants ou ses petits-enfants, suivant l'âge qu'il a, bien évidemment. Ou avec ses frères et sœurs s'il n'a pas encore d'enfants. Alors ici, on a l'as de bâton. Donc c'est bien parce qu'on voit que tous les deux, vous êtes dans un nouveau cycle, dans une nouvelle dynamique. Avec la 10 de bâton, la 6 de pentacle, avec la cavalier de bâton. Donc vous ici, par contre, on a ici cette 2 d'épée derrière. On voit que vous avez envie de faire une sorte de ménage. Je dis bien une sorte entre guillemets, parce qu'ici peut-être que vous avez tendance à trop donner dans votre entourage, dans votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie amicale, peu importe, par rapport à votre entourage. Et ici, on voit que vous êtes fatigué parce que vous donnez, et peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de retour. Donc, on voit que vous avez envie de plus de temps pour vous, pour faire une passion, mais que vous savez que il y a besoin de se décharger de choses, justement. Parce que vous savez que vous avez plus de temps, justement, pour pouvoir aller dans cette passion. Ça peut être, par exemple, une activité sportive ou une activité manuelle ou par rapport à une activité quelconque que vous voudriez faire, mais on voit qu'il y a besoin de se décharger de temps, justement. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une dualité, parce qu'on voit peut-être que vous avez un travail à faire sur vous pour pouvoir, justement, savoir dire non, en fait.
de clôturer un cycle. On voit que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans ce nouveau cycle. On voit que vous avez des choses encore à clôturer, soit au niveau des habitudes ou soit au niveau de, comme je vous ai dit, de ce côté trop donner et ne pas recevoir en échange. Donc du coup, de mettre un stop. C'est pas forcément d'arrêter avec certaines relations, hein, surtout quand c'est la famille ou des amis proches, mais c'est de savoir prendre du recul en fait et de ne pas toujours être disponible pour les gens. Un besoin de s'affirmer quelque part. Et là, on voit que du coup, vous pouvez être fatigué en ce moment. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous. Donc là, on a la grande prêtresse. Donc là, ici, sûrement qu'il rêve de vous, hein, avec la grande prêtresse. Avec la 3 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui veut cette ouverture avec la 7 d'épée. Par contre, il a tendance à fuir, justement, à remettre au lendemain. Pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui est fortement attiré à vous comme un aimant, hein, et que c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Mais il a tendance à fuir tout le temps le bon moment. Je dis un exemple. Si par exemple, il doit vous présenter sa famille, et il vous dit, bah tiens, le week-end prochain, je te présente ma famille. Et arrivé le week-end prochain, il dit, bah non, ce week-end, ça va pas être possible. On remet ça dans 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il trouvait une excuse pour retarder, en fait, alors qu'il se projette. Mais c'est sûrement qu'il a peur et qu'il doit prendre de la hauteur par rapport à ça. On va mettre une carte quand même sur la 7 d'épée. Ouais, avec la 4 de bâton, c'est quelqu'un qui a tendance à fuir l'engagement, en fait, parce que peut-être que il n'est pas si stable que ça, vous voyez, et que justement, soit il vous fait croire qu'il est stable ou que sa vie est rangée, alors que non, vous voyez. Et ici, on a ce roi d'épée, donc on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à contrôler. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui rêve de vous et qui se projette avec vous, donc qui a des sentiments pour vous. Et on voit surtout que il est attiré à vous comme un aimant. On voit qu'il a vraiment ce côté où il sait qu'avec vous, il peut construire, mais que peut-être il n'est pas à votre hauteur, justement. Peut-être qu'il vous a dit avoir une stabilité qu'il n'a pas. Ou alors qu'il ne vous a pas tout dit sur son cercle familial. Parce qu'ici, la 7 d'épée, c'est la carte de la fuite, mais aussi la carte des choses cachées. Hop. On va aller voir vous de votre côté. Alors vous, on voit qu'il y a une dépendance affective, hein, ici avec ce diable, hein, et que vous avez beaucoup de désir aussi pour votre autre. Mais ici, j'ai l'impression que vous lui faites, entre guillemets, un petit peu la gueule, ici. Parce que je vois que, ici, avec la force, hein, je le ressens plus comme de l'ego que de la détermination. On voit que vous en avez marre, peut-être que justement, ils prennent tout le temps cette fuite, ou que peut-être ils trouvent tout le temps des excuses. Pourtant, on voit que vous avez des sentiments pour lui, hein. Mais on voit que vous attendez des réponses, vous attendez des vérités, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous fait souffrir. Est-ce que c'est cette dépendance affective que vous avez pour votre autre, ou justement le fait que il fasse un pas en avant, un pas en arrière, ou que vous sentez qu'il vous cache quelque chose. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit quand même qu'avec le jugement, vous attendez des réponses de sa part. On voit que vous l'aimez, mais que vous voulez vraiment avancer et avoir la vérité telle qu'elle est. Et en plus, ici, on a cette 7 d'épée, donc peut-être que vous sentez qu'il vous ment. Et on voit que ça vous stresse et que vous y pensez beaucoup, justement. Et on voit que des fois, vous avez peur d'être dans l'illusion. Donc, on voit que vous avez ces sentiments, hein, mais que vous vous posez des questions. Vous me direz dans les commentaires. J'ai envie d'aller voir quand même ce qui vous cache avant d'aller voir l'évolution. Je vais prendre un autre jeu. On va prendre The Beautiful Creature Tarot. Et après, on ira voir l'évolution. Donc, bien sûr, c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Là, prenez si ça vibre à l'intérieur de vous.
Donc, ce qu'il vous cache. On va les prendre par deux parce que ça ne pourra pas être la même chose pour tout le monde. Alors ici, ce qui vous cache, si jamais ça vous parle, ça peut être justement que il est stressé par rapport à quelque chose qui vous a dit qui n'est pas vrai. Donc ici avec le cavalier d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui a pu, je vous donne un exemple, qui vous a dit par exemple qu'il gagnait, je sais pas moi, 5 000 € par mois, mais au final il en gagne que 2 000. Vous voyez ici qu'il y a eu le côté un petit peu exagération. Vous voyez ici c'est ce que je ressens. Et il a peur du coup que vous découvriez la vérité. Donc ça peut être pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, c'est tout simplement que c'est quelqu'un qui veut garder sa liberté parce que c'est quelqu'un avec le page d'épée qui est très hyperactif, qui bouge beaucoup et qui veut garder sa liberté. Donc du coup, il veut s'engager avec vous, mais pas de suite parce qu'il a encore des choses à expérimenter. Et quand je dis à expérimenter, c'est pas d'aller à droite à gauche, pas du tout. C'est tout simplement de garder ce côté un petit peu où il sort beaucoup avec les amis, etc. Et pour d'autres, ça peut être à cause de la famille. Peut-être qu'il a peur qu'avec la famille, ça ne passe pas. Si par exemple, vous avez des différences de religion ou des différences de classe sociale, etc., peu importe les différences, il a peur que la famille, quelque part, ne vous accepte pas. Et ça peut être une fausse croyance, lui, par rapport à ce qu'il pense. Hop, on va aller voir une dernière situation. Alors ici on a les lovers et la 2 de bâton. C'est quelqu'un qui effectivement se projette avec cette 2 de bâton mais qui a des choix à faire. Donc c'est peut-être qu'il n'est pas encore clair et qu'il vient de se séparer il n'y a pas longtemps et qu'il a des choix à faire pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est pas qu'il n'est pas prêt à s'engager ou quoi, mais c'est qu'il est dans une sorte de choix. Par exemple, si vous habitez à distance, pour emménager avec vous, il va devoir changer de travail. Donc, il doit faire ce choix. Vous voyez, ça peut être aussi que y a une ex qui lui tourne autour et que il est dans l'hésitation, même s'il se projette avec vous. Il peut être dans cette hésitation-là. Mais ici, on voit qu'il y a un choix à faire et que c'est pour ça que pour l'instant, il est un petit peu dans le côté un pas en avant, un pas en arrière. Donc là, vous voyez s'il y a une des situations qui colle avec votre autre. Hop, on va aller voir du coup l'évolution avec le Gold Foil Tarot. Donc vers quoi vous allez. Alors ici on a la page d'épée, donc on voit que il y a de la communication qui arrive très prochainement. Et peut-être que vous êtes en communication justement avec cette page d'épée. Attention au conflit quand même. Parce qu'ici on voit qu'il peut y avoir un conflit. Ou en tout cas, il peut y avoir des communications qui vont demander des adaptations. Parce qu'ici, il peut y avoir de la jalousie de la part de votre autre. Peut-être qu'il vous fait des reproches, vous voyez. Et pourtant, on voit qu'il y a des sentiments. On a le diable quand même. Ouais, ici, on voit qu'en tout cas, il y a une dépendance affective à lâcher. Où il y a peut-être des liens du passé à laisser derrière. Peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à un ex ou une ex. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a un manque de confiance dans la relation. On a le monde. Donc quand même, on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée.
Mais j'ai l'impression quand même que vous avez des différences entre vous, soit des différences d'âge, des différences de culture ou des différences de religion. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en triangulaire, c'est possible, hein, ou ça peut être des amis justement qui ralentissent la relation. Mais en tout cas, pour moi, vous allez apprendre des vérités. Les vérités que vous attendez justement, elles vont arriver. Est-ce que c'est vous qui allez les provoquer justement et qui va faire de la résistance parce que il ne veut pas forcément s'ouvrir. Mais ici, on voit que il y a des vérités qui vont tomber. Donc ça, vraiment, c'est important. Et ce qui pourra amener justement à une stabilité derrière. Parce que justement, les masques qui doivent tomber, eh ben, ne sont pas ceux qui vous attendent. Peut-être que vous aviez l'impression qu'il vous trompait avec un ex ou une ex, ou qu'il avait une double vie, etc. Et le fait qu'ils vous disent la vérité, justement, bah, vous allez comprendre que vous vous étiez peut-être fait des idées. Vous voyez, même si on ne se fait jamais d'idées par hasard, bien évidemment. On a cette 4 de bâton. Et là, du coup, la relation pourra accélérer. Par contre, il restera une dualité par rapport à la famille. Et ça peut être aussi que vous avez des enfants et que lui, il n'en a pas. Donc, du coup, il est stressé parce qu'il a peur de se retrouver dans ce rôle de père ou de mère. Ou qui veut justement cette famille, vous savez, qui ont les enfants ensemble. Ou ça peut être qu'il a des craintes par rapport aux enfants, si lui, il en a, et que vous en avez aussi ici. Même si ici, on voit que ça accélérera d'un coup, mais on voit que vous allez apprendre des vérités, pour moi, hein, peut-être sur son passé, sur son enfance, des choses qui le stressent et qui le rendent instable. Et que le fait qu'il vous en parle, il pourra se libérer pour aller dans ce nouveau cycle. Hop, excusez-moi, je parlais à ma fille. Hop, et on va aller voir les messages du coup. Parce que là, vous savez, c'est les vacances scolaires. Bon, en même temps, de toute façon, on est dimanche, donc dans tous les cas, c'est le week-end. Hop, on va aller voir les messages avec les 50 nuances de mon autre. Alors ici, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un quelque part qui veut vous dire qu'il avait des choses à régler, qu'il avait comme ce besoin de grandir. Vous voyez, on le voit très bien sur cette carte. Hop, cette évolution de grandir au niveau de la maturité émotionnelle. Et on voit que ça a été peut-être long pour lui. Il a eu peut-être besoin de plus de temps à cause des peurs. Et vous voyez, on voit qu'actuellement, il clôture un chapitre. Il clôture justement ses peurs. Mais c'est vrai que ça a pu être plus ou moins long pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il a pris du retard à cause de certaines peurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui se faisait des fausses idées, qui avait besoin peut-être de prendre confiance en lui ou en elle pour la relation. Et là, il veut que vous croyiez en lui quelque part. Parce que c'est quelqu'un, on a vu, qui se projette avec vous. C'est quelqu'un, effectivement, qui a des blocages. Et il peut y avoir cette distance géographique, hein, vraiment, hein, pour certains d'entre vous. Et on voit que par rapport à ça, il a des choix à faire. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment retirer son masque, hein. Il a espoir, il veut... En fait, j'ai l'impression que votre autre, il a peur que s'il enlève son masque, vous ne l'aimiez plus. Vous voyez? Donc, quelque part, il a un côté pudique sur la personne qu'il est. Je ne parle pas du côté pudique sur le physique, hein. Je parle de pudique émotionnellement. C'est quelqu'un qui se donne un rôle qu'il n'est pas au final. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut aller dans cet équilibre avec vous et il veut s'ouvrir à vous. Ici, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez apprendre des vérités vraiment de la part de votre autre. Il va s'ouvrir à vous. Et ici, vraiment, le meilleur conseil, c'est de le laisser s'ouvrir à vous, de ne pas le forcer, parce que si vous le forcez, vous allez lui mettre un blocage. Ce n'est qu'un conseil, bien évidemment, hein. Faites comme vous le sentez, parce qu'ici, c'est quelqu'un qui a tendance justement à se sacrifier et du coup à être jaloux et du coup à manquer de confiance. Peut-être qu'il est jaloux d'un de vos ex.
Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, là n'hésitez pas à appeler votre ange gardien si vous avez besoin d'une guérison émotionnelle ou d'une guérison tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite d'avoir cette vérité que vous attendez justement. Et j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je reviendrai mardi vers vous pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr que mon site internet sera opérationnel à partir de mardi pour ce mois de novembre. Et là, pour ce mois d'octobre, il me reste qu'une place, je crois, pour jeudi. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a aidé et moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment prenez soin de vous et passez une très belle soirée ou très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous.